aller au-delà, il faut quand même respecter, apprendre aux jeunes à respecter le cadre. Merci. Voilà, c'est bon. Wilfried, ça va? C'est bon, ça a démarré. Oui, le micro est ouvert pour, et professeur Louture. Je crois que tout le monde est là. Oui. Bonsoir, je suis là. Ok, il est déjà 17h47. Et permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, à nos chers membres du jury, en l'occurrence Dr Nelson et Sylvestre et Dr Providence Christophe. Merci d'être présents. Et puisque votre expertise et votre rigueur sont essentielles à la qualité de cette évaluation, et bien sûr, à toi, chers étudiants, un grand bravo pour être arrivé à cette étape cruciale. Alors, je dois te dire qu'aujourd'hui marque en réalité l'aboutissement de mois, voire d'années, de travail acharné, de recherche approfondie, de doutes surmontés et de découvertes enrichissantes. C'est bien l'étudiant Jolin Pierre. Son sujet s'intitule « Effet des déchets plastiques sur l'environnement au regard de la législation Ville des Cayes-Jacmel, Haïti ». Alors, je rappelle que les personnes qui vont apprécier cette présentation sont moi, Wilfried Louture, président du jury, Dr Nelson Sylvestre, encadrant, et Dr Providence Christophe, rapporteur. Monsieur Jolin, tu as la parole et rappelle-toi que tu as 10 minutes au maximum. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole en ce moment solennel. Avant toute chose, permettez-nous d'adresser nos sincères remerciements aux différents membres du jury ici présents d'avoir accepté d'évaluer notre travail. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement envers la formation des étudiants. D'ores et déjà, nous sommes honorés de pouvoir bénéficier de votre regard critique et de vos observations enrichissantes. Honorable président du jury, monsieur le rapporteur, chers encadreurs, chers assistants, c'est avec une profonde émotion que nous vous présentons aujourd'hui les résultats de notre mémoire de fin d'études en droit intitulée « Effet des déchets plastiques sur l'environnement au regard de la législation Ville de Cayes-Jacmel, Haïti ». Ce travail s'inscrit dans notre parcours vers l'obtention du grade de licencié en droit. Pour vous présenter le résultat de notre travail, honorable président, nous avons élaboré un plan comportant la problématique, la méthodologie
les résultats, certaines recommandations et enfin une conclusion. Messieurs les honorables membres du jury, l'idée de ce travail nous est venue à partir d'un constat simple. À Caille-Jacmel, comme dans beaucoup d'autres villes d'Haïti, la pollution plastique est omniprésente, malgré l'existence des lois censées la réguler. Nous avons donc voulu comprendre pourquoi et comment le droit pouvait apporter une réponse efficace à ce problème. À partir de ce constat, une question centrale a guidé notre travail. Comment la législation haïtienne encadre-t-elle la gestion des déchets plastiques et quels en sont les effets sur l'environnement à Caille-Jacmel? À partir de cette interrogation, nous avons posé l'hypothèse suivante. Les déchets plastiques représentent une menace pour l'environnement de la ville de Caille-Jacmel à cause d'une législation haïtienne insuffisante ou mal appliquée. Afin de tester notre hypothèse, il était nécessaire d'analyser les effets environnementaux des déchets plastiques, d'évaluer les dispositifs juridiques existants et enfin de proposer des solutions adaptées au contexte local. Messieurs les honorables membres du jury, pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté une démarche qualitative basée sur 3 principaux outils. D'abord, une analyse documentaire des textes juridiques, documents officiels et travaux académiques. Ensuite, des entretiens semi-directifs menés avec 8 acteurs locaux, à savoir 2 responsables municipaux, un représentant d'une organisation environnementale, un juriste, un journaliste et 3 citoyens sensibilisés. Enfin, une observation de terrain dans les zones les plus touchées, le marché public, la rivière et le littoral de Caille-Jacmel. Et que les données recueillies et les observations sur le terrain montrent d'abord des effets environnementaux très préoccupants dans le cadre de cette étude. À Caille-Jacmel, les déchets plastiques obstruent les canaux d'évacuation, ce qui provoque des inondations. Les déchets plastiques dégradent les paysages, ce qui nuit à l'attractivité touristique. Les déchets plastiques polluent les sols agricoles, ce qui réduit leur fertilité. Les déchets plastiques détruisent la biodiversité marine, ce qui affecte les planctons. Sur le plan sanitaire, honorable président du jury, la situation est tout aussi alarmante. La combustion des plastiques dégage des gaz toxiques. Les eaux stagnantes favorisent la prolifération des moustiques. Ces effets nuisent directement à la qualité de vie des citoyens, leur santé et l'économie locale. Mais ces effets environnementaux n'existent pas en dehors d'un cadre légal censé les prévenir. Il nous a donc paru essentiel d'analyser les dispositifs juridiques haïtiens relatifs à la gestion de l'environnement et des déchets plastiques. En effet, Haïti dispose pas mal de textes importants, notamment la Constitution de 1987 amendée en ses articles 19, 253, 253.1, 256, 258, traitant la notion de l'environnement. L'arrêté du 9 août 2012 et celui du 10 juillet 2013 interdisant les plastiques à usage unique. La loi du 21 septembre 2017 créant le SNDRS. Pourtant, honorables membres du jury, ces textes sont peu ou mal appliqués, faute de ressources logistiques, faute de formation des agents, absence des tribunaux spécialisés en matière environnementale. D'ailleurs, les personnes interrogées ont toutes souligné un manque de coordination entre l'État et les autorités locales.
Les témoignages recueillis dans le cadre de cette étude ont révélé à la fois des blocages et des pistes de solutions. C'est pourquoi, Monsieur le Président du jury, nous avons formulé à la fin de ce travail certaines recommandations. Appliquer effectivement les lois existantes avec des sanctions claires, mettre en place un système de tri et de collecte à l'échelle municipale, créer un tribunal environnemental ou, à défaut, former les juges, mener des campagnes de sensibilisation de masse, notamment auprès des jeunes, soutenir la création d'entreprises de recyclage local, appliquer le principe pollueur-payeur qui responsabilise les entreprises, renforcer la coopération entre l'État central, mairie et organisations de base. Pour conclure, ce travail nous a permis de mettre en lumière les effets des déchets plastiques sur l'environnement au niveau de la ville de Cajarmel et les limites du cadre juridique existant. Malgré l'existence des textes légaux pertinents, leur application demeure insuffisante, ce qui compromet l'effectivité du droit à un environnement sain. Ce mémoire propose ainsi des pistes d'amélioration fondées sur l'analyse juridique et les réalités locales en vue d'une meilleure gouvernance environnementale. Par ailleurs, ce travail montre que la question des déchets plastiques au niveau de la ville de Cajarmel ne relève pas seulement de l'environnement. Elle touche aussi au droit à la santé, à la dignité et à un environnement sain, qui sont des droits fondamentaux. In fine, il montre que le droit seul ne peut tout faire, mais sans un droit fort, appliqué et connu, messieurs les honorables membres du jury, aucune politique durable ne peut réussir. Il est donc temps de passer de la loi à l'action en s'appuyant à la fois sur le droit, l'éducation et la mobilisation citoyenne. Nous vous remercions de votre attention et nous tenons à disposition pour vos questions. Merci, messieurs les honorables membres du jury. Félicitations, Monsieur Jolin, pour cette présentation. Maintenant, il revient aux membres du jury de critiquer le travail et la présentation. Sur ce, je vais demander tout d'abord à Dr Nelson Sylvestre de prendre la parole. Ensuite, on va écouter Dr Providence pour ses critiques. Merci d'y prêter attention. À vous la parole. Merci Wilfried pour ta présidence, une présidence éclairée. Alors, félicitations également à Jolin Pierre et pour sa ténacité et également sa présentation. D'entrée de jeu, je voudrais dire que en réalité, le travail produit par Jolin, c'est un travail fait et soumis au gré de pas mal de tumultes. Tumultes parce que bien des difficultés ont été à surmonter pour qu'ils puissent recevoir la possibilité de participer à cette série de soutenances. Et pour toute l'assistance en général, on peine à donner ou ne pas donner une autorisation dans la mesure où les textes produits par des novateurs et novatrices, généralement, sont des textes qui, au moins, contiennent
le minimum requis pour participer à cette présentation et à la réplique orale. Dans le travail de Jolin sur les effets de déchets plastiques et sur l'environnement, je pense qu'il a évolué énormément si je dois considérer le parcours suivi avec lui. Sa grande qualité, c'est qu'il a été tenace et plus ou moins réceptif aux indications, mais j'admets également que dans le travail, il y a des problèmes de ponctuation, il y a l'usage de certaines expressions que j'avais très clairement indiqué qu'il faut éviter, par exemple l'usage de nous, et puis l'usage d'articles définis dans les titres, et la segmentation abusive du travail. Et, par exemple, Jolin vient de parler de recommander. Moi-même, en général, quand les étudiants utilisent ces expressions-là, ce sont des expressions qui carrément m'ennuient, parce que je demande souvent aux étudiants à qui ils recommandent. Et bon, dans le cas de Jolin, il a parlé de recommander, de proposer, alors que très clairement, à mes encadrants, je leur ai dit, en général, dans un mémoire de licence, on ne donne que des pistes de réflexion. D'ailleurs, même le mémorand est en réflexion permanente. Donc, ceci dit, je pense que la thématique est très, très importante, d'autant plus que pour la zone, pour la situation globale du pays et pour les questions de l'environnement en général. Et je pense que travailler sur les déchets plastiques, surtout dans une zone comme le Sud-Est, et particulièrement Jacmel, et il m'avait expliqué également ce qui se passe. Il y a des commerçants qui vendent et des acheteurs qui achètent, mais finalement, et à cause d'un problème je ne veux pas dire de contrôle, mais un problème général. Les gens achètent les choses, mais sans se questionner où ça, ils vont jeter, si vous voulez, ce qui n'est pas mangeable. Et quand il s'agit de plastique, on sait quels dégâts que ces plastiques-là peuvent apporter à l'environnement. Donc, je pense que la thématique est très, très, très importante. Il a comme qualité énoncé pas mal d'effets par rapport à ces déchets-là et que, globalement, en enlevant ces défauts à la fois d'écriture et de fond dans son travail, et on peut admettre que le travail est plus ou moins appréciable. Alors, j'ai une toute petite question pour Jolin. Et je vois, Jolin, que tu mets effet au pluriel. Tu peux nous dire pourquoi? Tu peux nous dire pourquoi? Merci, cher encadreur, pour cette belle question. Donc, nous avons mis l'effet, alors effet en pluriel, au pluriel, excusez-moi, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Et comme de fait, nous avons évoqué pas mal d'effets dans notre travail. C'était pour dire, oui, de nous citer quelques effets. Oui. Ce n'était pas de dire parce qu'il y en a plusieurs. Je ne comprends pas ma question. Il faut nous dire que tu es effet pluriel. Il y a une raison.
Je sais que c'est le pluriel, il y a plusieurs, mais tout au moins, donnez-nous-en quelques-uns. Voilà. Donc, dans la partie consacrée à la présentation des résultats, nous avons présenté pas mal d'effets, à savoir obstruction des canaux d'irrigation, alors des canaux d'évacuation, la dégradation du paysage, la pollution des sols agricoles, la destruction de la biodiversité marine et la combustion des plastiques nuit à la santé et que les plastiques retiennent une grande quantité d'eau qui favorise bien sûr la prolifération des moustiques. En quelque sorte, ce sont des effets que nous avons présentés dans le cadre de notre travail. Merci. OK. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'était là mes impressions. Merci, docteur Sylvestre. Maintenant, on va écouter docteur Providence pour ses critiques. Bonsoir tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon cher collègue l'encadreur, Dr. Nelson Sylvestre, pour son travail. Je sais que ce n'est pas évident, hein, parce qu'on aura beau insister sur le respect des règles, on dirait que chacun veut créer ses propres règles. Hein. Donc, voilà. Donc, je félicite l'étudiant pour d'abord la thématique, qui est une thématique vraiment importante pour Haïti. En tout cas, c'est vrai qu'on a tendance ces temps-ci à oublier qu'il y a de grandes préoccupations, notamment sur le plan environnemental dans le pays. On essaie, bon, c'est vrai, c'est compréhensible, puisque quand on a des problèmes d'insécurité qui mettent en péril même l'existence des uns et des autres, généralement, c'est englobant, quoi. Mais bon, donc merci pour ce choix, déjà. Merci parce que en sciences juridiques, d'aborder la question particulièrement, et même si il faudra toujours, et je pense que le docteur Fred Selimène aime bien le dire, la loi n'a de force que dans les sanctions. C'est-à-dire, on aura beau décider de parler, Haïti est un pays libre, Haïti est un pays démocratique, respect des droits de l'homme, etc. Si à côté, les gens peuvent tout se permettre, sans qu'il y ait sanction derrière, eh bien, ça conduit à ce qu'on connaît dans le pays. Je pense que c'est la première chose qu'il faudra déjà voir, parce qu'en questionnant le dispositif légal, il faut voir qu'est-ce qui est mis en place pour contraindre les autres au respect de la loi. D'accord? Ça, c'est un premier élément à souligner et je t'inviterai peut-être à actualiser ton travail en ce sens-là déjà. Et deuxième élément, parce que quand on dit la loi, il faut pouvoir identifier ceux qui enfreignent la loi. Il faut pouvoir les identifier. On ne peut pas dire, ouais, plastique, etc. Il faut montrer clairement qui serait en faute, en tout cas, et peut-être à ce moment-là, on pourra voir ce que la loi, en tout cas les limites, pourquoi est-ce qu'on doit ajuster ou pas. D'accord? C'est le deuxième aspect, problème que je veux bien souligner d'entre le jeu. Même si on va faire une présentation classique, une analyse très classique, parce qu'on va se référer aux règles, à l'IIS. Et comme on le sait, un mémoire est évalué à la fois sur la forme et sur le fond.
D'accord? Et on va passer en revue très rapidement, j'espère en tout cas, et ces deux aspects-là. Et je rappelle, l'objectif, ce n'est pas de crucifier, ce n'est pas en tout cas, de maltraiter nos étudiants. Non, l'objectif, parce que la soutenance, c'est l'occasion, non seulement pour l'étudiant, l'impétrant, mais pour les autres étudiants, puisque nous avons des étudiants en L3, nous avons des étudiants, en tout cas des candidats qui, à partir de tout ce qui est dit sur l'IUS, des jeunes qui sont en souffrance ailleurs et qui souhaiteraient nous rejoindre pour vraiment boucler leurs études. Donc, c'est l'occasion, c'est vraiment un apprentissage. Donc, ceci étant dit, d'abord sur le plan de la forme, je dois d'abord apprécier l'effort de l'étudiant. L'effort, il y a une page de couverture, il y a des éléments qu'on veut bien respecter, par exemple la pagination, hein, mais il y a quand même, de point de vue de la présentation générale du document, il y a quand même des éléments quand même à respecter, puisque dans le Canva, on n'est pas, malheureusement, hein, et l'étudiant n'a pas compris ça, et quand on fait une œuvre académique, scientifique, on ne peut pas se faire passer pour un danseur ou une danseuse. Hein, nous ne sommes pas en train de performer sur une scène et de faire ce qu'on veut, de changer de rythme comme on veut. Non, attention, non, attention. Donc, l'étudiant, dans son mémoire, il s'amuse à ne pas respecter le canevas, surtout au niveau des titres, hein, parce qu'on a dit dans le canevas clairement, il y a 3 niveaux de titres. Il y a 3 niveaux de titres. Chapitre, titre de chapitre, titre de section et titre de paragraphe. Grand I, etc. Chiffre, hein, romain. On a dit ça pourtant, mais lui, il s'amuse, des fois il met petit a, des fois il met petit 1 en chiffre arabe, etc. Donc, c'est un danseur. Alors, j'inviterai le danseur à oublier sa chorégraphie et à se concentrer sur vraiment le document de Canva, le document qui dit comment on structure un mémoire, hein, parce qu'il y va de la qualité même du document. Deuxième aspect, attention, on l'a toujours dit, il ne faut pas mettre comme vous voulez en gras dans le texte ou on mettre en lettres capitales quand on veut, etc. Non, ce n'est pas une œuvre, je ne sais pas moi, encore une fois, en tout cas, bon, philosophique ou voilà. Attention, attention, attention. Il y a des légèretés, en tout cas des libertés, attention, vous n'avez pas à les prendre. Autre élément, il y a un problème, toujours sur le plan de la forme, de déséquilibre, Le premier, l'introduction fait environ 5 pages, tandis qu'il y a 2 chapitres qui a environ 5 pages. Donc, il y a un sérieux problème. Et l'étudiant, il veut faire en 4 chapitres, alors qu'il n'a même pas assez de matière pour faire vraiment correctement selon ce qui a été prôné dans le Canva. Soyez, avant de pouvoir faire mieux que, il faut apprendre à faire, il faut au moins faire aussi bien que. Quand on dit aussi bien, faire aussi bien que, ça veut dire respect des règles, respect du Canva. Il y a des chapitres, par exemple, le chapitre, il y a le chapitre 2, il y a un nombre, je ne veux même plus voilà, calculer le nombre de sections, hein? Tandis que ce n'est pas pareil pour les autres. Et des fois, une section contient uniquement un paragraphe. Si vraiment, sur le plan de la forme, j'inviterai l'étudiant, sous l'œil vigilant de son encadreur, bien entendu, à revoir et à actualiser son travail de manière à ce que ça soit correctement présenté. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus, il y a un effort à faire. On ne peut pas présenter un travail comme ça, parce que si le fond est important, hyper important, c'est comme quelqu'un
J'ai ma maison, j'ai ma chambre, elle est vraiment bien rangée, etc. Mais le séjour, là où les gens viendraient en premier, eh ben, c'est en désordre. Eh ben, ça n'encourage pas les uns et les autres à aller voir ce qui se passe au niveau de la chambre. Eh ben, la forme, c'est comme ça. C'est que c'est tout ce qui permet d'aller, d'accéder d'une certaine manière au fond du travail. Il y a des fautes et l'encadreur l'a souligné. Il y a beaucoup de fautes de syntaxe, surtout en lien avec une très mauvaise ponctuation, hein, des virgules qu'on mettrait n'importe où, etc. On répète des choses vraiment inutilement. Par exemple, il aime bien donc, du coup, etc. Vraiment, il faut nettoyer et enlever ces choses-là. Et tout, il faut trouver, parce qu'il y a beaucoup de connecteurs logiques, hein. Il faut quand même, je sais que c'est un texte, dans ce domaine-là, on utilise beaucoup de connecteurs logiques, mais on ne peut pas non plus réduire les connecteurs logiques à du coup et donc. Voilà, il y a plein de choses et j'inviterai l'étudiant à faire attention à ces choses-là, à ces détails. Toujours sur le plan de la forme, il y a une introduction, bien, on va dire, on comprend bien, hein, il y a quand même une volonté, une tentative de bien problématiser, ça c'est à son honneur, mais il y a beaucoup de répétitions, c'est comme des choses, des phrases boiteuses, vous voyez, donc dans l'introduction, il faut aller à l'essentiel, il faut être vraiment... éviter les répétitions inutiles. Au niveau de la conclusion générale, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que sa conclusion générale, si l'introduction fait vraiment, on va dire, 5 pages, mais sa conclusion se tient presque sur une page. Alors, bon, on va dire une page, pour être gentil. Hein? Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible puisqu'il y a des éléments quand même à mettre en valeur, à rappeler, et surtout les grands enseignements sur lesquels il faudra s'appuyer avant de démontrer l'apport du travail ou la contribution, hein, aussi modeste soit-elle, mais il y a une contribution, il y a un apport. Oui, donc ça, c'est sur le plan de la forme, il y a quand même fort à faire, hein, sincèrement. Et puis, dernier élément sur le plan de la forme, c'est la bibliographie. Et par moment, l'étudiant, il commet même des erreurs dans les noms des auteurs. Hein, c'est grave. C'est grave. Hein, si on se trompe, moi, je m'appelle Christophe Providence. Christophe, c'est mon prénom. Quand on fait la référence bibliographique, c'est pas nom d'auteur, etc. Le style à part. Il n'y a pas de point de virgule n'importe où. On met pas. Donc, il faut qu'il revoie la bibliographie. Certes, les sources sont diversifiées. D'accord? Il a des sources, à la fois des sources académiques et des sources institutionnelles. C'est bien, c'est très bien même. Sauf que les références ne sont pas complètes. Et là, ça dérange. Donc, il faut qu'il reprenne totalement cette partie-là. Et n'en parlons pas quand il fait les citations dans le corps du texte. Il y a une citation, et je vous dis tout de suite, hein, il met Haïti, virgule, on dirait que l'auteur, c'est Haïti. Moi, je ne comprends pas comment l'auteur peut être Haïti. Hein, et il parlait, et bon, il est dans le domaine juridique, de la Constitution de 1987. Haïti, virgule, 2012. C'est quoi? Haïti, c'est l'auteur, c'est le nom de l'auteur, c'est quoi? Etc. Non, il faut vraiment bien identifier les éléments parce que ça va apparaître dans la bibliographie, ça se voit tout de suite. Donc, il faut nettoyer sur le plan de la forme et je compte sur toi, hein, et cher étudiant Jolin, pour vraiment faire ça, même si le travail est intéressant sur le plan du fond. Hein, sur le fond, je trouve que c'est un travail bien contextualisé parce qu'on a bien
voulu, on a bien compris qu'on ne parle pas de tout ou d'Haïti vraiment dans un sens très large. On parlait de Jacmel, on a bien compris. Même si ce qui manque, puisque quand on est, parce que la loi doit être, parce que il faut un cadre pour pouvoir appliquer la loi. C'est vrai qu'il y a la loi qui crée un cadre, d'accord? Le cadre pour pouvoir appliquer la loi, c'est quoi? C'est de bien identifier les uns et les autres qui seraient fautifs. Hein? Parce que sinon, bon, si on dit, oui, et déchets plastiques, ça dérange, ça, etc., etc., j'ai bien compris les effets, mais qui sont responsables? Pourquoi la loi n'arrive pas à les contraindre d'agir différemment? Donc, ce sont des questions, malheureusement, qui auraient dû être abordées. Hein? Et moi, je suis, peut-être, c'est la première question que je veux poser, j'espère qu'il va noter, et finalement, qui sont derrière cette pollution-là? Qui sont responsables? C'est comme quand il parlait du principe pollueur-payeur, un principe très connu en économie et qui a fait l'objet de beaucoup d'applications sur le plan juridique, c'est vrai. Mais il faut identifier le pollueur. Parce qu'on ne peut pas dire, ouais, il y a des plastiques et tout. Ben, qui pollue? Qui dépose ça là? Pourquoi c'est là, etc. Et comment on va contraindre la personne à payer, hein, à faire face à ses responsabilités par rapport à un acte donné qui serait répréhensible. Donc, il faudra préciser ça, parce que ça, vraiment, le travail, le sujet, il est important, intéressant, mais ça manque, puisque on se demande, est-ce que celui qui voit alors, qui est responsable? Qui sont les responsables? Qui sont les, voilà, et pour voir si la loi ne peut pas agir, etc., etc. Autre élément, et toujours sur le plan du fond, c'est le cadre d'analyse. Hein, le cadre d'analyse. Et entre page 6 et page 10, certes, il y a une volonté de mobiliser une littérature sur la question, mais c'est plus descriptif. C'est plus descriptif. C'est vrai qu'il y a en quelque sorte, bon, on demande à l'étudiant en licence de faire un effort, mais il faut quand même essayer de critiquer. On ne peut pas dire, et voilà, on fait un listing de tout ce qui existe sans prendre du recul. Il faut essayer quand même, je sais que ce n'est pas évident, mais il faut quand même faire une discussion critique, je dirais, sur ce qui existe. Parce que le cadre peut exister, le cadre juridique, oui, on peut mobiliser. Il y a le principe pollueur-payeur, mais est-ce que ce principe-là est vraiment appliqué dans la réalité haïtienne? Est-ce qu'il y a des provisions juridiques pour vraiment ce principe-là, pollueur-payeur? Et c'est vrai que c'est dans d'autres sociétés, c'est assez bien développé. Donc, il faut au moins regarder la réalité haïtienne et ne pas se contenter de prendre des choses qui pourraient peut-être bien exister ailleurs, mais qui n'ont aucune existence en Haïti. La méthodologie, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment, j'encourage l'étudiant à poursuivre. D'ailleurs, entre page 10 et page 9 et 10, il y a des éléments. Page 25 à 27, il y a des éléments. Par exemple, il a fait des entretiens, il a été sur le terrain, c'est très bien. Il a très clairement dit et c'est une étude qualitative. Moi, je trouve que c'est bien. Sauf que, bon, on a collecté les données, mais il faudra les exploiter à un moment donné. Comment exploiter les données qualitatives? C'est ça, c'est la grande question. Hein? On a un ensemble de témoignages, un ensemble de choses à raconter. Comment faire en sorte que notre analyse puisse revêtir ce côté objectif, etc. Et ça prend quoi? Ça prend vraiment des techniques, des outils propres pour pouvoir analyser ces genres de contenus. Hein? Il faut coder, pourquoi pas?
ou faire une analyse thématique, pourquoi pas, etc., etc. Donc, j'inviterai l'étudiant, puisque au moins il a déjà les informations disponibles, ce serait bien de pouvoir les exploiter, c'est-à-dire déjà sur le plan méthodologique, déjà prévoir les outils, les techniques visant à appliquer, à analyser. Et maintenant, ça va donner quoi? Au niveau des résultats, eh bien, ces résultats-là peuvent vraiment être très intéressants. Parce que si on a une grille, par exemple, d'analyse, etc., ça permettrait à l'étudiant d'exploiter la richesse des données qu'il a lui-même collectées. Donc, il y a très peu d'analyses croisées pour l'instant. Or, si on a une grille, on pourra aller vers des analyses croisées sur la perception. On ne peut pas dire Christophe Providence pense de telle manière et puis bon, ça s'arrête là. Tandis que Nelson Sylvestre pense, etc. Il faut essayer d'aller un peu plus loin, de re-questionner même les positions, la perception ou les perceptions, les différentes perceptions, et ne pas se contenter de lister les perceptions. Je pense que c'est, et puis la législation aussi, et il faudra peut-être une grille avec les différents textes de loi, ou en tout cas la législation globalement, qui montre, voilà, dans ce domaine-là, voilà ce qui existe, et ça va aider dans l'analyse des données. C'est pour voir peut-être, parce que si la provision ou les provisions légales n'existent pas, eh bien, on ne peut pas non plus bien comprendre les perceptions des uns et des autres. Il faut aussi ce côté pour vraiment mieux exploiter la richesse des données. Et puis, les recommandations, oui, c'est en veux-tu, en voilà. Il y a des recommandations qui sont trop générales. J'ai envie de voir, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour cela, il faut bien poser le cadre légal. Qu'est-ce que, par exemple, qui a la responsabilité de faire respecter tel ou tel élément, telle ou telle décision, telle ou telle loi, tel ou tel dispositif? Oui, qui a cette responsabilité-là? À ce moment-là, les recommandations prendraient vraiment une tournure assez bon, même si à ce niveau-là, on ne pourra pas, on ne demande pas à l'étudiant de faire des recommandations, qui déjà, comme disait l'encadreur, à qui on fait ça, mais déjà, au moins, ça permettrait de voir que à Jacmel, voici les responsables de mise en œuvre voilà, pour mobiliser, etc. Voici les coupables et qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour contraindre les uns et les autres au respect de ce qui existe. Il n'y a pas, la loi n'existe pas sans sanction et sans cadre légal, on ne peut pas accuser quiconque. Donc, il faut vraiment établir le rapport entre le cadre légal qui existe, les sanctions, c'est-à-dire vous voilà, qui seraient, c'est-à-dire quelles sont les institutions, en tout cas les gens qui seraient responsables de faire appliquer, etc., etc. Qui sont les fouteurs de troubles, qui seraient responsables de cet état de fait, et pour pouvoir à ce moment-là analyser le rapport entre de phénomènes, en tout cas cette pollution de l'environnement qui est, je ne suis même pas la peine de dire c'est inacceptable, puisqu'il faut créer un cadre de vie et propice à vraiment au développement des uns et des autres. Donc voilà, et Monsieur le Président, et la question, puisque la première question, est-ce qu'il peut rapidement nous dire s'il a pu identifier des gens qui seraient derrière cette pollution? Moi, j'ai hâte de voir comment il voit les responsables. J'espère qu'il ne va pas accuser les marchands ambulants, les gens qui n'ont pas d'autre choix que de survivre, quoi. Finalement, j'espère que c'est pas ce qu'il va faire. J'essaie d'orienter sa réponse, même si dans son texte, il n'y a pas, et en tout cas, la réponse n'existe pas, mais en tout cas, je vous le dis. Et puis, est-ce qu'il peut me dire, à partir de tout ça,
à Kai Jacmel précisément comment améliorer les choses. Qu'est-ce que son travail permet de comprendre, de démontrer à Kai Jacmel, je ne parle pas d'Haïti, à Kai Jacmel, qu'est-ce que ça permet de démontrer. Voici mes recommandations et les deux questions, Monsieur le Président, et je félicite encore une fois l'étudiant pour ce choix des sujets et son travail. Merci. Jolin, tu entends les deux questions et les lecteurs et critiques. Jolin, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé encore une fois la parole. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vous remercie sincèrement pour vos observations, vos critiques constructives et les imperfections que vous avez relevées dans mon travail. Donc, pour répondre à la première question, je vais essayer d'apporter une réponse en quelque sorte nuancée, à savoir qui est responsable de la pollution plastique. Donc, la responsabilité de la pollution plastique est en quelque sorte multiple et partagée. Donc, pour déterminer, alors pour répondre à la question qui est responsable, je pourrais dire en premier lieu les autorités publiques, parce que l'État et les collectivités locales ont une responsabilité d'assurer, ou du moins l'État et les collectivités territoriales sont les garants, si vous voulez bien, garants de la protection de l'environnement, comme c'est indiqué dans la Constitution de 1987 amendée en ses articles 253 et suivants. Donc, à force que ces garants restent dans ce qu'on appelle une inaction prolongée, leur manque de planification et l'ineffectivité des lois font d'eux des responsables. Ensuite, les entreprises et les commerçants. Bon, malheureusement, vous n'attendiez pas à une telle réponse, mais je dois en quelque sorte souligner que les commerçants, les marchands ambulants ont aussi certaines responsabilités. Donc, les fabricants, les importateurs, les distributeurs des produits plastiques ont une responsabilité économique et environnementale. Donc, les marchands ambulants aussi ont leur part de responsabilité. Et en dernier lieu, de manière globale, on pourrait dire les citoyens. Parce que l'article 52-1 de la Constitution souligne que le citoyen haïtien doit respecter son environnement. Or, en Haïti, plus précisément à Kai Jacmel, on observe que, ou du moins on constate que la pollution plastique est omniprésente, comme j'avais évoqué au niveau de la problématique. Ça, c'est pour la première question. Est-ce que c'est clair, monsieur le rapporteur, pour la première question, juste avant de passer à la deuxième question? Non, on ne va pas faire un dialogue puisqu'il est déjà très tard, hein, et il y a une autre soutenance à faire. Mais je pense qu'il faudra non pas essayer d'imaginer, parce que c'est la réplique orale, oui, mettre dans le texte, il faut préciser les choses. D'accord? C'est plus ça. J'attends à ce que toi-même, tu puisses reprendre ton texte et de préciser les choses dans le texte, non pas de me trouver imaginer des réponses pour moi. Voilà, c'était plus. En filigrane, c'est indiqué dans mon travail. Pour la deuxième question, c'est comme si
vous me demandez la contribution de ce travail au niveau de la ville de Cajamel. Donc, je pourrais dire que mon travail apporte des valeurs ajoutées, que ce soit scientifique et pratique. Donc, mon travail contribue à combler un vide dans la littérature juridique haïtienne sur la gestion des déchets plastiques, particulièrement dans les villes côtières comme Cajamel, souvent ignorées dans les politiques environnementales. Donc, dans le cadre de ce travail, nous avons proposé une analyse critique du droit sur l'environnement haïtien, du droit de l'environnement haïtien. Et sur le plan pratique, nous pouvons dire que ce mémoire met en lumière les dysfonctionnements institutionnels et les lacunes dans l'application des lois. Mais surtout, il fait remonter les perceptions locales à travers des entretiens que nous avons réalisés dans le cadre de notre travail. Merci. Merci, Jolin. Et Dr. Nelson, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à dire? Et l'heure avance à grands pas. Eh bien, mon cher, aucune perturbation non, pour l'heure. Je n'ai rien à ajouter vraiment. Hein? D'accord? D'accord. Et merci d'avoir assisté à cette soutenance de l'étudiant Jolin. Et, chers étudiants, tâchez de respecter toutes les recommandations du rapporteur afin de peaufiner votre travail. Et sur ce, s'achève la soutenance d'aujourd'hui.